Salut! On se retrouve pour la troisième partie, dernière partie sur l'intelligence artificielle de mon ordinateur. Et cette fois-ci, on a commencé avec la version équilibrée. Après ça, on a fait la version créative. Et là, je vais faire avec la version précis. Donc, on va voir si c'est précis ou pas. On sait que c'est pas encore abouti. C'est une technologie qui est quand même relativement nouvelle. Donc, encore beaucoup d'amélioration à y apporter, bien évidemment. Donc, sur ça, likez, commentez, activez la cloche de notification, puis abonnez-vous. Voilà, et partagez aussi. Donc, je vais juste ajuster un petit peu la caméra. Et voilà, on est bon comme ça. C'est pas parfait, mais on est bon. Je ne vais pas trop y toucher. Parce que le trépied, il est pas stable. Oui, oui. Donc, je sais pas quelle question qu'on va y poser. On va voir. Ça flash au bout. Ouais. Ouais, ben, on est bien éclairé, là. Hein? Donc, ça, le sujet, c'est pas la lumière, rien. Le sujet, c'est l'IA. Voilà. C'est ce que je voulais Donc, dire. je sais pas quelle question poser. Je vais poser hein? On va demander c'est quoi l'urbex. On va voir si on va donner la bonne définition. Sauf que cette fois-ci, je vais lui écrire. Parce que j'ai peur qu'elle ne comprenne pas. Donc voilà, j'ai posé la question, c'est quoi l'urbex? Bon. Donc voilà, je vais faire lire à haute voix. L'urbex, ou exploration urbaine, est une activité qui consiste à visiter des lieux abandonnés ou rarement accessibles au public. Le terme urbex est une contraction de l'expression anglaise urban exploration. Les explorateurs urbains, ou urbexeurs, cherchent souvent à documenter ces lieux par la photographie avant qu'ils ne disparaissent ou ne soient rénovés. Cette pratique peut inclure la visite de bâtiments industriels désaffectés, d'anciennes écoles, d'hôpitaux abandonnés et même de maisons ou de sites religieux laissés à l'abandon. Il est important de noter que l'urbex peut comporter des risques, notamment en termes de sécurité et de légalité, car l'accès à ces lieux est souvent interdit. Est-ce que l'urbex t'intéresse? Tu vois la question, oui. Vous le savez. Ben, en fait, le problème, oui, c'est interdit, puis c'est quand même une propriété privée, mais en même temps, comme souvent, nous, on rentre sans détruire ou quoi que ce soit, puis vu que c'est filmé, on a des preuves, tout ça, fait que, tu sais, c'est illégal, oui et non, tu sais, à la mesure, si t'arrives sur un lieu, puis que c'est marqué interdiction de passer ou quoi que ce soit, ou propriété privée ou quoi que ce soit, là, oui, là, t'as plus de risques. Mais si tu vois dans une place, dans un lieu, puis il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de pancarte qui t'interdise quoi que ce soit, tu peux y aller. Comme ça, s'il arrive de quoi, que tu te fais arrêter par la police, tu dis au policier, je m'excuse, là, il n'y a pas de pancarte d'interdiction, toute la quête. C'est sûr que le policier va dire oui, mais vous savez, pas besoin d'une pancarte, oui, c'est un lieu abandonné, mais c'est quand même le terrain de quelqu'un. Mais bon, bref, parce que souvent, tu appelles à la mairie, ils n'ont aucune réponse, ou souvent, eux autres, ils ne savent même pas eux autres mêmes. Fait que c'est ça. Propriétaire, ben, soit qu'il est décédé ou soit qu'il est même plus dans la même ville. Fait que rendu là, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quand même les lieux. C'est ça, l'urbex. On fait pas juste rentrer dans les lieux abandonnés comme ça. Puis faire des photos, faire des vidéos, tout ça, non, on compte l'histoire, on montre le patrimoine qui est en péril, puis voilà où on est rendu dans la société à ce niveau-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de lieux qui ne seront jamais rénovés, qui vont rester en abandon de même. Puis bien souvent, ici au Québec, ben, on les démolit. Parce que ça coûte trop cher de les rénover, puis il y en a qui laissent en abandon, puis ça se démolit tout seul, avec le temps. Hein? Bon. Donc là, je vais reposer les mêmes questions que j'ai déjà posées, parce que c'était une autre phase. Donc, sauf que cette fois-ci, je ne les poserai pas à vive voix, je vais l'écrire, comme ça on est sûr qu'elle comprenne bien, parce que l'IA, on dirait que avec notre accent, on dirait qu'ils ont plus du mal à nous comprendre. Donc, je vais demander c'est quoi le paranormal.
On va voir si elle va nous donner les mêmes réponses qu'elle nous a données auparavant. Voilà. Donc, c'est bon de quand même toujours poser les mêmes questions qu'avec les deux autres versions. Comme ça, on peut savoir si c'est précis comme qu'ils disent. Mais bon. Le paranormal désigne un ensemble de phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués par les connaissances scientifiques actuelles. Ces phénomènes incluent des expériences comme la télépathie, les prémonitions, les apparitions de fantômes et les expériences de mort imminente. Les phénomènes paranormaux sont souvent étudiés par la parapsychologie, une discipline qui cherche à comprendre ces événements inexpliqués. Cependant, il est important de noter que beaucoup de ces phénomènes restent controversés et sont souvent considérés comme des pseudosciences par la communauté scientifique. Est-ce que tu as déjà vécu ou entendu parler d'une expérience paranormale? Bon, ben, c'est pas mal la même chose que qu'est-ce que nous avait répondu auparavant. Donc, puis c'est pas mal assez précis au niveau des réponses. Oui, effectivement, je suis bien d'accord avec ça. Bon, c'est vrai que on appelle ça une pseudo-science parce que c'est pas vraiment de la science. Fait que, mais bon. Donc, mais la seule chose que je pourrais dire, les apparitions de fantômes. Bon, ben, si fantômes il y a, vous savez que là-dessus, je suis très pointilleux. Parce que, bon, on le sait pas, hein? Comme je vous dis, c'est comme un petit peu les extraterrestres. C'est peut-être nous autres, les extraterrestres. Hein? Mais c'est sûr qu'il y a une vie à quelque part d'autre. Bref, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Là. Donc, ben, c'est pas mal ça. Bon, qu'est-ce que on pourrait bien... quand je vais y répondre, oui, j'ai eu une expérience paranormale. On va voir que... Donc, bon. Wow, c'est fascinant. Si tu te sens à l'aise, j'aimerais beaucoup entendre ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, ben, je vous l'ai déjà compté la vidéo précédente. Hein? Donc, bon, je vais marquer... je préfère ne pas en parler maintenant, parce que vous le saviez déjà. Là, je l'utilise pour ça, hein, mais éventuellement, je peux l'utiliser pour faire des recherches ou quoi que ce soit. C'est surtout à ça que ça sert, mais bon. Je comprends tout à fait. Parler de ce genre d'expérience peut être difficile. Si jamais tu veux en discuter plus tard, je suis là pour écouter. Y a-t-il autre chose sur laquelle tu aimerais parler ou que je peux t'aider à faire? On va demander comment elle s'appelle. Bon. Je sais pas ça va... Ouais, elle m'a repris, mais je vais... Donc, bon. Parce que j'ai marqué... j'ai tapé vite, puis à place que ça soit un T qui sort, ça a été un Y. Donc là, elle m'a repris. Donc là... Donc... Je suis Microsoft Copilot, ton assistant virtuel. Je suis là pour t'aider avec toutes sortes de questions et de tâches. Y a-t-il autre chose sur laquelle tu aimerais discuter ou que je peux t'aider à faire? Donc, c'est Microsoft Copilot. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est bien, ils n'avaient pas dans les autres. Les autres, tu pouvais l'avoir, mais il fallait que tu l'installes par après via une application. Là, ils l'ont mis de base. Fait que c'est ça. Là, je vais demander les lieux hantés à Saint-Jérôme. Je vais préciser Saint-Jérôme, Québec. Voilà, on va voir si on a donné une réponse. Parce qu'avec les ordinateurs et l'Internet aujourd'hui, t'es géolocalisé. Fait que c'est un peu. Voyons, ils peuvent le savoir. Donc, wow.
Là, attends un peu. Je vais refaire ma phrase quand elle me donne toutes les villes à part Saint-Jérôme. Il a peut-être juste fallu que je marque juste... parce que j'ai marqué Saint-Jérôme, Québec, mais elle a compris Québec. Donc, elle m'a donné tous les lieux qui étaient hantés, mais dans la ville de Québec. Donc, je vais reposer la question. Donc, si la géolocalisation fonctionne très bien, donc on va voir. Bon, je vais quand même mettre... je vais quand même la faire parler. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations spécifiques sur des lieux hantés à Saint-Jérôme, Québec. Cependant, le Québec en général est riche en histoire de lieux hantés. Voici quelques exemples de lieux hantés dans la province. Griffintown à Montréal. Ce quartier est connu pour ses histoires de fantômes, notamment celle de Marie Gallagher, une prostituée décapitée par sa meilleure amie en 1879. Les plaines d'Abraham à Québec. Ce site historique est réputé pour être hanté par les esprits des soldats morts lors de la bataille de 1759. L'auberge Saint-Gabriel à Montréal. Construite en 1688, cette auberge est l'un des endroits les plus hantés de Montréal, avec des histoires de fantômes d'une petite fille et de son grand-père. Si tu es intéressé par l'exploration de lieux hantés, ces endroits pourraient te donner des frissons garantis. As-tu déjà visité un lieu hanté ou as-tu une autre question sur le paranormal? Ouais, ben c'est ça qui est un peu maudit quand tu habites en banlieue, parce que en banlieue, souvent, il y a moins d'informations qui sortent là-dessus. Il y a moins de choses qui se font à propos de ça. Moi, je sais que Saint-Jérôme, il y a une grande histoire. Puis on sait que Saint-Jérôme, la ville... Oh, bon, il était temps qu'à s'éteindre. C'est Bluetooth. Donc, ben... Il y a beaucoup d'histoires de paranormal ici à Saint-Jérôme. La ville est hantée. Ça, tout le monde le dit, mais bon, il n'en parle pas ailleurs. C'est pas quelque chose que le monde en parle le plus, mais c'est le fait qu'on soit une plus petite ville que Montréal ou que la ville de Québec ou quoi que ce soit. Parce que Saint-Jérôme, on est quand même 100 000 habitants, peut-être même plus depuis le temps. Là. Il y a beaucoup de constructions neuves, fait qu'on doit être rendu à 130, 140 000. Donc, c'est quand même relativement une petite ville. Fait que bon... Mais je vous l'ai déjà expliqué dans notre vidéo où il y avait un parc, il y avait une ancienne église qui avait été démolie. Dans ce temps-là, ils enterraient les corps là. Là, les corps ont été déplacés, tout ça, mais il y a quand même de l'énergie qui se fait là. Puis ça, ben, c'est un petit peu partout. Et ici, c'était beaucoup de salons funéraires. Même ici, dans notre bloc, il y a eu quelques décès aussi. Il y a eu aussi un suicide. Donc, il y a aussi quelqu'un qui s'est pendu à l'église. Donc, on se rend compte que c'est sûr que c'est tenté. Mais bon, moi, on n'en parle pas. On dirait que c'est encore un sujet qui est encore tabou. On est en 2024. C'est un sujet comme un autre. Moi, j'en parle pas à tout le monde. Sauf si je sais que la personne, elle va être... quand je vais sentir que la personne elle va être ouverte à ça, là, j'en parle. Mais sinon... c'est très rare que je peux en parler, hein, mais sauf en vidéo, ça me dérange pas. Bon, ben regarde, c'était ça qui est ça. Donc, je vais pas faire une vidéo plus longue que ça. On est déjà rendu à un peu plus de 13 minutes. Donc c'est des vidéos en attendant qu'il y en ait d'autres. On retourne à Montréal en octobre. Fait que c'est ça. On va aller à la ronde. Oui. Je sais pas si on va faire toutes les manèges, ça c'est clairement non. L'orbite, ça je le fais pas. Le monstre, c'est pas parce que je l'aime pas. Il me donne mal à la tête, je le ferai pas. Mais le reste, ça reste à voir. Ça reste à voir. Il faut aller sur place, aller voir notre ressenti, puis c'est ça. Donc, on se dit pour une prochaine vidéo. Hein? Salut!